Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans 24 heures en Alsace, une heure d'actualité régionale. On va parler de sport et de course à pied notamment, avec les courses de Strasbourg qui avaient lieu ce week-end, mais avec deux événements de course festives qui s'annoncent également, la Run and Dance et l'Extreme Country Race, les courses à obstacles qui gagnent également l'Alsace. On va parler de sport, compétition également, ça sera avec Marine Ziz dans Top Sport tout à l'heure. Le sprint final en National 3 est lancé, ils sont 3 clubs alsaciens pour une seule place pour monter en N2. On parlera basket également, les Mulhousiens, vainqueurs à Bercy du trophée Coupe de France, et puis waterpolo également avec le team Strasbourg qualifié une nouvelle fois pour une 3e finale de championnat de France consécutif. On parlera également handball, on prendra des nouvelles de Sébastien Loeb, on parlera football. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On parlera gastronomie également avec Nicolas Riffel. La cuisine libanaise est à l'honneur dans une institution strasbourgeoise. Ça s'appelle Le Cèdre, à découvrir côté cuisine évidemment. Mais on commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, vous avez peut-être aperçu des pompiers cet après-midi à la cathédrale de Strasbourg, mais pas de panique, il s'agissait juste d'une alerte factice, l'occasion pour les secours de tester en conditions réelles les procédures d'intervention. S'il n'est pas rare d'en croiser dans les jardins à la nuit tombée, le hérisson est en danger. À Lutterbach, une journée de sensibilisation à la sauvegarde du petit mammifère était organisée ce week-end. Et puis 30 centimes de moins pour le menu végétarien dans les cantines strasbourgeoises, de quoi inciter plus de familles à opter pour ces repas à l'impact environnemental moins important. C'est un exercice habituel, mais il revêt une dimension forcément particulière. Un mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, une simulation d'alerte au feu a été organisée cet après-midi à la cathédrale de Strasbourg, organisée par la Direction régionale des affaires culturelles en partenariat avec le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin. Elle vise à vérifier le bon fonctionnement des procédures et du matériel. Camille Roland et Martin Covel. C'est un feu qui a pris dans le comble. Dans les combles. Ouais. Il y a une victime consciente et un manque à l'appel. Il est 14h40 quand l'alarme retentit dans la cathédrale. Le personnel évacue les touristes en attendant l'arrivée des pompiers. Personne ici n'est au courant de l'exercice, de quoi tester en conditions réelles l'efficacité des secours. Le scénario, un feu d'origine inconnue, s'est déclenché dans les combles du transept nord avec des potentielles victimes. Une équipe de 16 pompiers de la caserne de Cronenbourg, un fourgon et une grande échelle ont été mobilisés pour cette intervention fictive. Il y a la première phase qui est vraiment interne par rapport à tout ce qui est détection, levée de doute et évacuation des gens, qui s'est faite relativement efficacement et rapidement. En moins de 3 minutes, tout le monde avait évacué. Après, nous, dans notre mise en place, les dispositifs réglementaires de prévention nous font gagner beaucoup de temps. Puisqu'en fait, on a une colonne sèche qui est une disposition constructive et qui nous permet de nous alimenter en partie basse et de récupérer l'eau en partie haute. Pour la sécurité de ce type d'édifice, les moyens de prévention sont nombreux. Il faut régulièrement vérifier la fiabilité du matériel et répéter les procédures d'évacuation pour limiter les risques en cas de catastrophe. C'est de la détection de fumée dans les combles. C'est une coupure automatique toutes les nuits de tout ce qui est électrique dans les combles pour qu'on limite le risque incendie. C'est des murs de recoupement feu qui existent dans le comble nef qui permettent de ralentir une éventuelle progression de feu. C'est tout un tas d'interventions, maintenir ce type d'exercice en variant les scénarios. C'est important parce que cette fois c'était sur un comble, la dernière fois c'était sur une chaufferie, la fois d'avant c'était l'évacuation de quelqu'un qui était bien plus haut, donc qui nécessite d'autres compétences au niveau des pompiers, de mise en place d'autres process, ça leur permet aussi de tester eux leur matériel. L'échelle, ils savent qu'elle monte à telle hauteur, mais ici avec tout ce que la cathédrale compte de décor, c'est pas forcément évident de se mettre en position, d'aller chercher la victime, etc. 1 à 2 fois par an, les sapeurs-pompiers sont mobilisés pour ce type d'exercice. Après l'incendie à Notre-Dame de Paris, il y a 1 mois, les acteurs au chevet de la cathédrale se mobilisent plus que jamais pour la protection du monument historique et notamment ses œuvres. Après cet incendie à Notre-Dame, ce qui a changé, c'est surtout que nous rappeler que le risque, il
il est vraiment là, réel, que ces édifices sont malgré tout très fragiles. Les œuvres sont répertoriées, celles qu'on peut sauver rapidement. Donc il y a des procédures pour les mettre à l'abri. Donc effectivement, si l'incendie est important, on va demander l'évacuation des œuvres. Il y a un plan qui est de sauvegarde des œuvres, qui est connu des pompiers et de la DRAC. Et donc on va aller localiser un endroit spécifique pour les conserver, pour les mettre à l'abri. Alors que la cathédrale de Strasbourg a déjà connu 2 incendies au cours de son histoire, en 1759 puis 1870 lors de l'invasion allemande, ce type d'exercice permet de se préparer à un éventuel sinistre. Si vous avez des enfants inscrits dans les cantines strasbourgeoises, il vous coûtera désormais 30 centimes de moins d'opter pour un menu végétarien. Ainsi, le tarif le plus bas du repas quotidien passera de 1,45 € à 1,15 €, mais la réduction s'appliquera à toutes les tranches. Objectif, inciter les parents à choisir cette option. Dans les écoles strasbourgeoises, elle existe depuis une trentaine d'années et a longtemps représenté 2% des repas. Mais ces dernières années, la demande a doublé. 4% des menus servis sont actuellement végétariens. Et dans cette école du centre de Strasbourg, c'est même plus de 6%. On écoute Françoise Buffet, adjointe au maire, qui présentait ce matin la mesure. Il y a déjà un repas végétarien à Strasbourg qui est proposé à tous les enfants depuis les années 90. Les protéines animales sont remplacées par des protéines végétales. Mais évidemment, nous avons une diététicienne, même plusieurs, à la ville de Strasbourg, qui incite le prestataire et qui travaille d'ailleurs avec le prestataire à l'élaboration des menus et qui veille à ce que ces qualités nutritives soient respectées. À Strasbourg, nous proposons 4 variantes de menus, mais le repas standard avec la viande représente la majorité et nous ne cherchons pas à le supprimer. Simplement, nous cherchons à accompagner une tendance. De nombreux parents aujourd'hui inscrivent leur enfant au repas végétarien et nous souhaitons utiliser cette tendance pour faire un effet levier de déclinaison de nos politiques environnementales. On sait, l'élevage participe beaucoup à la question climatique et producteur de gaz à effet de serre. La question du bien-être animal n'est pas à négliger non plus. Et à noter que le remplacement des barquettes en plastique par l'inox se poursuit dans les écoles strasbourgeoises. 40% des produits servis sont issus de l'agriculture locale, 30% de l'agriculture biologique et près de 10 000 repas sont servis chaque jour dans les restaurants scolaires municipaux. Et dans le reste de l'actualité, en bref, plus de 11 tonnes de cannabis ont été saisies vendredi par la police judiciaire de Mulhouse. C'est la plus importante saisie en France depuis 15 ans. Plusieurs personnes sont actuellement en garde à vue. Si vous circulez sur l'autoroute entre Strasbourg et Molsheim, il faudra s'attendre à des perturbations pendant les 16 prochains mois en raison des travaux du GCO. En effet, les travaux de connexion de la future autoroute de contournement de Strasbourg avec l'A35 et l'A352 ont débuté aujourd'hui. Les voies de circulation seront réduites dans les 2 sens et jusqu'au 17 mai, la mise en place du chantier entraînera la fermeture alternative des voies de circulation. La nuit, une déviation sera donc mise en place. Enfin, à moins de 2 semaines des élections européennes, une pétition vient d'être mise en ligne par La République En Marche pour soutenir le siège strasbourgeois du Parlement européen. Une centaine de personnalités l'ont déjà signé, comme la tête de liste En Marche, Nathalie Loiseau. Et on prend à présent la direction de l'Utterbach. Samedi, une journée pour la biodiversité et la sauvegarde du hérisson était organisée par Mulhouse-Alsace Agglomération au centre d'initiation à la nature et à l'environnement du Moulin de l'Utterbach, Fanny Kunz et Romain Hirt. Est-il un animal nocturne? Non. Est-ce qu'on sait déjà ce que ça veut dire nocturne? C'est Oui, vrai, c'est compliqué. Il dort la nuit. Il dort le jour et vit la nuit. La star ce samedi, c'est lui, le hérisson. S'il est familier des jardins alsaciens, ce petit mammifère est aujourd'hui menacé. Alors pour sensibiliser les enfants au respect de la biodiversité, il devient le héros d'un jeu. 64 cartes, 6 thèmes de questions. Imaginé par Mulhouse Alsace Agglomération, ce plateau sert de support pédagogique au centre d'initiation à la nature et à l'environnement de l'Utterbach. Ça se présente comme un jeu de loi, en fait, il y a des cases, on avance avec son dé, son pion, mais les questions permettent aux enfants à la fois d'acquérir des notions, c'est ludique, c'est drôle, on s'amuse et on apprend plein de choses sur la nature et comment la préserver. On dit souvent que les lendemains appartiennent aux enfants, n'est-ce pas? Parce que ce sont les adultes de demain. C'est vrai, c'est sûr. Et puis après, il ne faut pas oublier notre responsabilité, nous, en tant qu'adultes. Voilà, les enfants n'ont pas porté la responsabilité d'un monde qui manque sans doute
de préservation et de coopération pour la protéger. Mais nous, en tout cas, on a une responsabilité de former les enfants, de les initier, de les sensibiliser pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs demain et puis surtout qu'ils aient un rapport positif à la nature. Et ce rapport positif à la nature, il se crée par le jeu sous toutes ses formes. Un peu plus loin dans le jardin, les enfants mettent la main à la pâte pour confectionner leur propre hérisson et amener la touche finale à une exposition. Cette journée de sensibilisation à la sauvegarde du hérisson est portée par M2A, car si ce petit insectivore se trouve encore en Alsace, il déserte de nombreuses régions et pourrait s'éteindre d'ici 2025. Sa population a déjà déchu de 70% en 20 ans. Pour nous, l'important, c'est vraiment d'éduquer, entre guillemets, les gens, de les sensibiliser, parce que si la faune disparaît, on parle beaucoup des abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles, il y a le hérisson, qui va être très important dans les jardins, qui va éviter aux personnes de mettre des produits chimiques. Il faut savoir que le hérisson, par exemple, mange les limaces. Le hérisson, c'était pour moi quelque chose de facile parce que tout le monde est content quand il voit un hérisson. Les enfants sont très, très sensibles aux petits animaux. Et on sait aujourd'hui que quand ça passe par les enfants, les parents se sentent plus concernés. Aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 10 ans, 20 ans, aujourd'hui, un enfant va facilement fermer le robinet quand une maman rince la vaisselle. L'enfant est très proche et aime la nature. Donc grâce aux enfants, parce que je crois beaucoup aux enfants, au pouvoir qu'ont les enfants, grâce aux enfants, je pense que les adultes vont peut-être réagir positivement. Le hérisson hiberne à l'hiver et il retrouve à présent les jardins. Il peut vivre environ 10 ans, mais la multiplication des routes et des pesticides a réduit à 2 ans son espérance de vie. S'il se nourrit principalement de limaces, insectes ou escargots, il peut apprécier une gamelle d'eau à la tombée de la nuit ou quelques croquettes de chat ou de chien, mais ne jamais lui donner de pain ou de lait. Et place à l'image du jour, Oliviane. Ils se sont moqués pendant des semaines de la volonté des Alsaciens de retrouver leur région. Mais depuis quelques jours, ce sont les diverses velléités des élus lorrains qui prêtent à sourire. Tout a commencé avec la Moselle qui veut devenir un eurodépartement à l'image de la future Alsace. Cette demande a d'ailleurs été votée à l'unanimité par les conseillers départementaux. Du coup, le maire de Nancy a lui proposé de créer un grand département de Lorraine, mais sans la Moselle, mais avec la Haute-Marne. C'est insensé, a réagi le président de la Moselle. On attend la suite avec délectation. Voilà un feuilleton qui me plaît beaucoup. Merci beaucoup Anna Britz. On vous retrouve demain pour les infos. On accueille les invités de la deuxième partie de cette émission. Marine Zis, avec qui on va parler de sport. Claude Schneider, venez vous installer. Le président de l'Office des sports de Strasbourg. On va parler course à pied avec 2 événements qui arrivent dans la région. On parlera football avec Eric Descombes, l'entraîneur du FC Mulhouse, avec un gros sprint entre les clubs alsaciens en National 3. Tout ça est au menu de ces prochaines minutes. On se retrouve juste après la météo avec Célia. Déconterre, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour votre point météo de ce mardi 14 mai. On regarde tout de suite ce que nous réserve le temps. C'est un grand soleil prévu en ce mardi matin sur l'ensemble du territoire transfrontalier, mais avec des températures qui restent très fraîches. Comptez 4 degrés à Wissembourg ou encore à Saverne, 5 degrés ce sera de Strasbourg à Colmar, 4 degrés également si vous êtes du côté de Mulhouse et jusqu'à 3 degrés dans le nord de la Suisse. L'après-midi, le ciel se couvre légèrement, un ciel plutôt voilé sur l'ensemble du territoire avec quand même pas mal de passages d'éclaircies sur l'ensemble du territoire et des températures qui grimpent que légèrement. Elles restent très fraîches pour la saison, 13 degrés pour Saverne ou encore pour Wissembourg, 14 degrés du côté de Strasbourg, 14 également du côté de Colmar, 15 degrés si vous êtes à Mulhouse, Baldersheim ou encore Altkirch. Un petit coup d'œil sur votre météo de mercredi maintenant et le grand retour du soleil sur la quasi-totalité du territoire et des températures enfin nettement en hausse. Comptez 18 à 19 degrés en Alsace, 19 degrés chez nos voisins allemands, 18 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse avec un temps un petit peu plus voilé tout de même. Mardi, nous serons donc le 14 mai et nous fêterons les Mathias. Le soleil se lèvera à 5h50 pour se recoucher à 21h01. Voilà, je vous laisse en compagnie de Sada dès demain et je vous retrouve très vite. Salut! Déconterre, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo. Et on va parler de sport déjà dans cette émission avec Claude Schneider. Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes le président de l'Office des sports de Strasbourg, organisateur notamment des courses de Strasbourg Europe qui ont réuni plus de 12 000 personnes dans les rues de Strasbourg hier. On va voir ça en image déjà. Quel regard vous portez sur cet engouement pour la course à pied à travers cette manifestation, mais qui se traduit aussi dans toute la région sur énormément d'épreuves? Quel regard? Je suis très content. Cela étant, non, le regard que je porte, c'est que je pense qu'on répond à un besoin. Je crois que c'est la première chose. Et c'est ce besoin d'enjeu sociétal de bouger, quoi. Et c'est vrai que courir, tout le monde sait courir. Et dans le cadre des courses de Strasbourg, on essaie d'offrir effectivement une panoplie très large. Ça passe effectivement du semi-marathon aux 5 km. C'est aussi de la marche nordique, de la marche conviviale et même une balade roller. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à cette envie de participer. Donc il y a aussi cet aspect convivial de participation. Et je crois que cet aspect convivial est hyper important. Et je crois que c'est le fait de faire en groupe, de faire ensemble, qu'on a progressé. Je suis d'ailleurs assez faire ensemble, mais quand on met un dossard, quand il y a un chrono qui tourne, on se prête au jeu, quel que soit son niveau, quelle que soit la distance. Courir dans son coin, dans un parc ou dans la rue, tout le monde sait faire, entre guillemets. Il y a quand même les gens viennent quand même chercher... Pas forcément la compétition et la gagne, mais on vient chercher quelque chose quand il y a un chrono quand même. Ça s'appelle un défi. En fait, c'est un challenge pour les individus, effectivement. En fait, je crois que les personnes feront 2 ou 3 compétitions par an. C'est des rendez-vous. Alors, c'est aussi des rendez-vous de groupe, rendez-vous associatifs, des rendez-vous comme ça. Hein. Mais je crois qu'il y a un truc très, très important, c'est que c'est surtout quelque chose qui fait ensemble dans une logique conviviale. Conviviale, et puis s'approprier les rues de Strasbourg, c'est bien. Quand on voit la ville tout à fait autrement. Parce que finalement, quand on est en voiture, en vélo, etc., on ne voit pas vraiment la ville. Donc c'est l'occasion de voir la ville. On voyage en courant, on visite en courant. Éric Descombes, on parlera football tout à l'heure avec vous. Vous courez, ça vous branche la course à pied ou... Pas trop. Pas trop. Je n'ai pas beaucoup de temps justement, donc j'aimerais, mais malheureusement non, j'ai pas trop le temps. Avec un ballon, alors? Même pas. J'ai pas trop le temps, non. Non, mais c'est vrai que c'est sûr qu'il faut une activité sportive, quelle qu'elle soit. Essayer de marcher un peu plus qu'on devrait le faire, mais bon, c'est vrai que quand on est pris beaucoup entre les bureaux et les terrains, c'est vrai qu'on n'a parfois pas tellement le temps de faire l'exercice alors qu'on devrait. Mais c'est sûr que c'est une activité sur laquelle elle est assez simple, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tout le monde peut faire, effectivement. Les courses de Strasbourg, c'était ce week-end. On va parler de 2 événements qui arrivent très vite et dont Alsace d'ailleurs est partenaire. Le premier, c'est dès ce samedi, c'est la Run and Dance. Vous êtes venus avec les accessoires, hein, c'est une course. C'est un peu plus qu'une course d'ailleurs, hein, c'est court. Il faut mettre les lunettes, hein, déjà. Il faut mettre le t-shirt pour se protéger. Pourquoi il faut la tenue? Regardez, je vous montre les images et on en parle juste après. Claude, vous êtes prêts? Vous avez vos lunettes. C'est ce qu'on voit, hein, c'est qu'est-ce qu'on se balance? Rappelez-nous, c'est ça, c'est dans les petits sachets, c'est de la poudre de maïs colorée. C'est de l'amidon de maïs. L'amidon de maïs. Voilà. Je pourrais presque le manger, quoi. Oui, il y a du sucre dedans, voilà. Bah oui. Le principe, on l'a vu, c'est une course. La course, c'est le prétexte, c'est un prétexte pour bouger, c'est plus une course festive. C'est uniquement festif. Maintenant, il y en a quand même quelques-uns qui veulent faire un chronomètre. Hein. Mais en gros, c'est une fête festive. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à partir ensemble. Alors, c'est une logique de groupe. C'est même très jeune, il faut bien le dire. Hein. Puis, ça rappelle les événements des fêtes indiennes. Il y a tous les kilomètres, on reçoit un peu de poudre. Vous le voyez à l'écran. Beaucoup, oui, on voit. Ouais, il faut mettez vos lunettes, Marie. Les couleurs changent. Voilà. Tous les kilomètres changent de couleur, quand même. Alors les lunettes, oui, il faut bien se protéger. Et puis à la fin, il y a effectivement un moment très festif avec un DJ, avec énergie et extravagance. Et donc, effectivement, il y a cette fête après. Et ça se termine, effectivement, bien coloré, avec un jeu. Et puis, ça se passe, l'arrivée, enfin, le départ est au niveau du stade du Sucre, mais l'arrivée se fait au niveau de la piscine. Puis ensuite, l'événement, je dirais, festif, se fait derrière le cours central. Du tennis, et souvent, on a la chance d'avoir quelques joueuses qui viennent nous dire bonjour. Avec la tenue blanche, comme ça. Après, oui, tout à fait. Ça, effectivement, après, il y a des risques. Hein. Mais bon. Très, très féminin aussi. Il y a le concert, évidemment, après. Vous me dites deux tiers de filles. Oui, c'est très féminin et très jeune.
Eric, il faut qu'on y aille. Moi, je vous accueille, il n'y a pas de problème. Le t-shirt est prêt. Hein. Le t-shirt est prêt, je l'ai. Je sais, je te l'ai offert, donc t'oublies pas. Très rapidement, je le mettrai. Voilà. Très rapidement, mi-juin aussi, fin juin, la Extreme Country Race, ça, on est dans l'autre domaine qui marche très fort aujourd'hui, les courses à obstacles. Pareil, bande-annonce, on en parle juste derrière. On les a pas vus avec les lunettes de soleil, c'est plutôt des obstacles. Ils auront droit à quoi ceux qui participent C'est quel genre d'obstacles? On les voit dans l'eau. Il y a quoi comme autre obstacle? Il y a des surprises encore. Il y a des surprises, il y a des bottes de paille, il y a de l'eau effectivement, il y a de la mousse aussi. Hein. Vous en voyez là sur les images. Il y a de la mousse, il y a et un ventre glissant. Ça à découvrir. Hein. Vous vous mettez en haut, ça descend, vous aidez. Il y a aussi des murs un peu durs, enfin en bois bien sûr, un peu durs à escalader. En fait, l'intérêt, il y a deux intérêts. Le premier, il faut le faire en groupe. Le deuxième, il faut être déguisé, bien sûr. Hein. Et puis le troisième, c'est la fête, quoi. Mais c'est comme pour la Run and Dance. Hein. Là, il n'y a pas de chrono, quoi. Aucune importance. Non, c'est pas la peine. Pas de chrono. Non, c'est pas le but. Un maximum, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui jouent le chrono. Hein. Mais c'est vrai, vous voyez bien l'image, c'est vraiment s'amuser. Mais je crois que c'est aussi le fait d'aller en groupe et surtout de s'entraider. Je crois qu'il y a des murs difficiles à passer. Après, je n'ai pas envie de passer, passeront pas. Mais je veux dire par là, l'entraide est importante. Et ensuite, c'est des moments festifs, voilà. Vous l'avez motivé. Ça, c'est bon, je suis déjà équipée, j'y vais, j'arrive. Allez, la Run and Dance, c'est ce samedi. On peut encore s'inscrire pour ce samedi, la Run and Dance, et puis l'Extreme Country Race. Vous avez même le temps de vous entraîner, même ce sera le 23 juin. Moi, je viens le 24 quand c'est fini. Du côté de Lipsheim. Merci beaucoup, Claude Schneider. Vous pouvez garder vos lunettes, vous êtes parfaits tous les deux, c'est très bien. On parle de sport dans un instant avec Éric Descombes du côté de Mulhouse et du football notamment. C'est juste après cette page de pub. Et tous les lundis, on parle sport dans 24 heures en Alsace. C'est Top Sport et c'est avec Marine Zis. Au sommaire de ce Top Sport, du basket, des coupes ont été levées ce week-end par des Strasbourgeois et des Mulhousiens. En water-polo, ils la soulèveront peut-être bientôt. Le team Strasbourg s'est qualifié pour la finale du championnat. Et puis en handball, on prendra des nouvelles des filles de l'ATH. Et ce soir, on parle football avec notre invité. Il a foulé les pelouses des quatre coins du monde. Je vais y arriver. Vous êtes actuellement l'entraîneur du FC Mulhouse. Bonsoir Éric Descombes. Bonsoir. Alors je vous décris un petit peu comme le voyageur du football, hein. Ça vous va bien? Oui, le football de nos jours, c'est un sport de plus en plus aujourd'hui de voyage. C'est sûr que les événements de la vie des uns et des autres vous amènent à vous déplacer parfois d'un pays à l'autre ou voire d'un continent à un autre. Donc c'est mon cas. Et donc posé à Mulhouse, pour commencer, on va en parler dans un instant, avec une grosse lutte entre les clubs de N3 pour monter en National 2. On va commencer avec de l'autre bout du monde, de l'autre côté du monde, direction le Chili, avec des nouvelles de Sébastien Loeb, Marine. Oui, il participait ce week-end à une manche inédite du championnat du monde. Regardez ces images, Loeb a réussi un superbe rallye pour l'un des rares qu'il disputera cette saison. L'Alsacien s'est bataillé avec son concurrent de longue date, Sébastien Ogier. Lors de la dernière étape dimanche, il termine derrière lui à seulement 7 secondes et 1 dixième. À 45 ans, Sébastien Loeb signe son premier podium avec Hyundai et il finit donc 3e de ce rallye. Une bonne nouvelle pour le constructeur automobile, puisque regardez ces images, l'un de ses pilotes, Thierry Neuville, a dû abandonner la compétition suite à une sortie de route qui est assez impressionnante. Mais heureusement pour lui, il n'y a pas aucune blessure, plus de peur que de mal, pas de fracture, rien du tout, donc tout va bien. Très spectaculaire, dis donc, sur cette sortie de route. Allez, on va parler waterpolo avec des nouvelles du team Strasbourg. Les Strasbourgeois, leur challenge de ce week-end, c'était de se qualifier
pour une 3e finale de championnat de France. Ça se passait à la piscine de la Kibitsenau. L'adversaire, c'était Montpellier. Les Strasbourgeois l'avaient emporté au match aller dans le sud avec 4 buts d'avance, 10-6. Il fallait donc confirmer cet avantage. C'était samedi soir donc à la Kibitz. Strasbourg en bonnet blanc qui a du mal en ce début de match. Et c'est Montpellier qui prend le meilleur départ. Montpellier bonnet bleu qui va rapidement faire le break. 2-0, puis 3-1 à la fin du premier quart-temps. Les sudistes ont quasiment refait la moitié de leur retard. Petit coup de froid donc sur la Kibitz, mais les Strasbourgeois vont pas s'affoler et resserrer les boulons dans les 3 périodes suivantes avec leur spécialité, la défense. La meilleure défense du championnat qui a verrouillé complètement son but devant Hugo Fontani. Les Strasbourgeois réussissent un 4-0 qui leur permet donc de mener 5-3 à la mi-temps. Et les Strasbourgeois vont s'offrir une deuxième mi-temps tout en gestion et plutôt tranquille pour finalement s'imposer relativement tranquillement sur le score de 11-7 avec une belle efficacité aussi, vous le voyez, devant le but des attaquants strasbourgeois qui se qualifient donc pour leur 3e finale consécutive. Ils défendront leur titre dans une finale de rêve entre le premier et le deuxième. Strasbourg premier de la saison régulière avec une seule défaite défiera donc Marseille. Match aller dans le sud du côté donc de la Canebière samedi prochain. Match retour à Strasbourg, réservez votre date le samedi 25 pour essayer de remporter un 2e titre consécutif. Écoutez quand même l'avertissement entendu par le coach strasbourgeois Igor Rakonica après ce match. À part des premières 5 minutes, on a vraiment présent dans notre défense et on a fait je peux dire encore 3 cartons dans le match super sérieux. Et rien, je pense ça va être intéressant la finale. Ça sent la poudre. En tout cas, cette finale d'or, c'est déjà une grosse page basket, Marine, avec beaucoup d'actu. Les clubs alsaciens ont brillé ce week-end. Oui, ils ont brillé à Bercy. C'était lors des finales de la Coupe de France avec d'abord le MPBA, le Mulhouse Fastad Basket Association. Regardez ces images, un début de match d'abord difficile pour les Mulhousiens qui ont du mal à rentrer dans le match. 14-24 à la fin du premier quart-temps. Ils passent ensuite devant dans le deuxième, mais Montbrison revient à égalité à la mi-temps, 40-40. Et puis c'est dans les dernières minutes, à la 39e minute, il reste une minute, voilà, avec ce 3 points de Quentin Dill qui permet aux Mulhousiens de repasser devant. Mais les adversaires ne vont pas tarder à répondre. Regardez avec ce tir à 3 points de très loin. Dans les dernières secondes, il reste 4 secondes. Et Montbrison qui revient donc à égalité. Et première prolongation donc entre les deux équipes qui sont au coude à coude durant la prolongation. Et puis c'est reparti pour une deuxième prolongation. Et puis là-dedans, lors de la deuxième, Mulhouse est largement au-dessus, puis il remporte 93-82 cette finale. On voit les images là des Mulhousiens forcément contents de remporter ce beau trophée, Mathieu. Il y en a d'autres Alsaciens qui ont brillé, c'était le lendemain, ce sont les jeunes de la SIG. Oui, alors on va juste écouter avant cela une petite réaction d'un joueur de Mulhouse qui parle de son coach, écoutez-le. Franchement, respect, déjà, il nous disait il manquait juste la Coupe de France à ses palmarès parce que c'est un grand coach, il connaissait Bercy, il a gagné des championnats ici et il lui manquait la Coupe de France. Et grâce à lui, aujourd'hui, on est arrivé ici, on a réalisé ce rêve. Donc je tiens vraiment à remercier le coach parce qu'il fait du bon boulot derrière nous. Ça ne se voit pas, mais sur le terrain, le résultat parle de lui-même. Et bravo aux Mulhousiens donc, et les cadets de la SIG ont donc eux aussi brillé à Bercy. Oui, les moins de 17 ans, ils jouaient aussi ce week-end. Ça se passait à Bercy également. Les U17 donc de la SIG qui étaient coude à coude, 27-28 au milieu du deuxième quart-temps. Puis regardez ces images. Puis 43-30 à la mi-temps. Ils avaient donc 13 points d'avance à la mi-temps. Et puis l'avantage, ils ont réussi à le conserver en parvenant notamment à tenir les shooters adverses. Ils ont gagné ce match-là 79-67. C'est la 3e fois qu'ils remportent ce titre. Écoutez, on les voit là sauter. Écoutez leur joie dans les vestiaires. Alors ils étaient très contents, mais tellement contents, regardez ces images que ils n'ont pas trop maîtrisé ce qu'ils ont fait.
Voilà, il n'y a pas eu de casse, mais bon, Ils ils ont ont tout quand même cassé. réussi à faire tomber la bannière Coupe de France, quoi. Allez, du coup, les cadets de la SIG, on les retrouve. Regardez ces images sur le parquet du Rhenus où ils étaient du coup à l'honneur avant le coup d'envoi du match des pros de la SIG. Éric Girard, le coach du titre de champion de France en 2005, également était là. La SIG, match très important en vue des playoffs. Il ne reste que 2 journées en Pro A. Il fallait absolument battre le Portel. Ça démarre très bien pour la SIG en blanc, évidemment, grâce à son sniper Jarel Eddy qui enchaîne les primés. La SIG qui prend tout de suite 10 points d'avance. Youssouf Afal s'est également régalé tout au long de ce match dans la raquette. 19 points pour lui. Les Strasbourgeois qui font une première mi-temps très sérieuse, qui gèrent leurs 10 points d'avance à l'image de Flo Pietrus sur cette action. La bonne prestation également de Mardy Collins qui revient un petit peu mieux dans cette fin de saison. Les Strasbourgeois qui sont en tête à la mi-temps, mais qui vont voir revenir cette équipe du Portel qui lutte pour son maintien. Les nordistes vont revenir petit à petit grâce à leur jeu à la fois en pénétration, à leur nouvelle défense et à quelques gros shoots de loin. De 15 points d'avance, l'avance de la SIG font à 3 petites unités, mais les hommes de Vincent Collet vont s'accrocher, ne pas s'affoler surtout, et puis grâce à Ludovic Beyhurst ici, et un bon Ali Traoré également en fin de match, le pivot strasbourgeois de retour après 2 matchs de suspension pour raison disciplinaire. Les Strasbourgeois s'imposent finalement 87-73, et regardez ce que ça donne au classement. Il ne reste une seule journée, classement un tout petit peu faussé parce que Bourg-en-Bresse qui est juste derrière joue ce soir. Strasbourg a 2 victoires d'avance pour l'instant, mais pas le panier avrage sur la 9e place. Il faut évidemment finir dans les 8 comme toujours pour être en play-off. Si Bourg-en-Bresse s'impose ce soir, il faudra s'imposer du côté de Gravelines pour la SIG. Écoutez la synthèse de cette soirée de Vincent Collet. Ce qui est important, c'est d'avoir su justement se remettre à l'endroit. Et puis globalement, quand même, c'était quand même mieux que depuis un petit moment. On ne peut pas faire plus court que ça, Mathieu. 7 secondes, ça c'est de la synthèse. On passe au football, Mathieu. Allez, on passe au foot très vite, direction Dijon, où ça s'est mal passé pour le Racing, avec Dijon en rouge, évidemment, qui lutte pour son maintien. Matsels qui repousse l'échéance. Petite première mi-temps, le Racing qui concède un pénalty sur cette faute de Thomasson. Pénalty transformé par Tavares, 1-0 pour Dijon à la pause. Le Racing qui se réveille un petit peu en fin de première mi-temps. Cette tête d'Ajorque sur le poteau, c'est beaucoup mieux en seconde. Et le Racing qui va assez logiquement revenir sur ce corner qui échoue à nouveau sur le grand Réunionnais au second poteau. Le Racing croit tenir le nul, mais dans le temps additionnel à la 94e, Kwon offre la victoire à Dijon, très importante dans l'optique du maintien pour les Dijonnais. Le Racing glisse dans la 2e partie du tableau, 11e. Il reste 2 journées, réception de Rennes à la Méno ce samedi avant un déplacement à Nantes, Marine. Toujours en foot, on va continuer à parler du Racing, mais surtout du FCM, puisque c'était le match du week-end. Ouais, c'était un des derbys de la saison en National 3, direction le Stade de Lille. On perd pas de temps. Le Racing 2, la réserve du Racing, entraîné par François Keller face au FCM en blanc, lutte pour la montée. Le FCM qui domine ce début de match, mais qui va se faire cueillir à la demi-heure de jeu avec ce ballon en profondeur pour Botella et l'intervention de Sané qui, dans sa glissade, marque contre son camp. 1-0, vous le revoyez ici au ralenti. Ça fait 1-0 pour les Strasbourgeois. Ça sera le score à la mi-temps, malgré quelques occasions côté mulhousienne, mais on va manquer de réalisme, à la fois sur ces 2 actions, en tirant à côté de la cage de Kawashima. Mulhouse qui revient à l'heure de jeu, cette superbe reprise de Diawara, qu'on va revoir aussi sur ce coup franc. Le petit rebond et la frappe instantanée qui laisse Kawashima sans réaction, un partout. Mulhouse qui va se créer de nouvelles occasions. On pense en rester là, un partout, et pareil là aussi dans le temps additionnel, là où les pros sont inclinés, et le Racing va l'emporter. Le ballon de Lebeau pour Karamoko qui prend le temps de contrôler et qui offre la victoire au Racing. À la réserve du Racing, Éric Descombes, on imagine que ce but en fin de match vous a fait un petit peu mal. Beaucoup, puisque c'est sûr que sur l'ensemble du match, on s'est créé de belles occasions. C'était un match de haut tableau, il est un peu à l'image du match qu'on a eu au match aller. Hein. C'est un match assez fermé, mais quand même assez ouvert. C'était un match où les 2 équipes ont essayé de prendre le dessus l'une sur l'autre. Les défenses ont pris le pas. Et là, il nous a coûté, je dis, 2 petites erreurs d'inattention, des buts qui sont peut-être pas forcément assez typique de notre part, mais bon, c'est comme ça. Et puis on leur souhaite bravo. Et puis voilà, puis c'est pas fini. Ça rend le championnat encore plus excitant. Exactement, on va regarder le classement. Il reste 2 journées dans ce championnat national 3. On rappelle que seul le premier monte, hein, évidemment. Vous êtes leader pour l'instant, vous devancez Sarre-Union au goal average. Le Racing, du coup, grâce à cette victoire, revient à un petit point. 3 qui est 4e et qui a un match en moins, pourrait même espérer encore se mêler à la lutte. On a 3 clubs pour une place pour la montée. Il va falloir du sang-froid. On a vu, vous recevez Bissheim en plus qui est 6e pour un derby, Saint-Louis-d'Arivec, pardon, pour un derby samedi prochain. Vous terminerez à 3 d'ailleurs, justement. Vous êtes leader, vous avez votre destin en main, mais vous avez grillé un joker.
On avait un joker, donc on l'a grillé. Je ne sais pas si on peut dire qu'on l'a grillé. Écoutez, à un moment donné, on était beaucoup dans l'obligation de gagner tous nos matchs, on l'avait fait. Peut-être le fait d'avoir ce joker nous a un peu relâchés. On a eu les occasions, on ne les a pas mises au fond. Et puis voilà, le football est ainsi. Et puis voilà. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un autre derby qui se projette à l'horizon. Et puis il faudra le gagner aussi. Et puis on verra bien. Alors, comment est-ce que vous allez aborder justement cette fin de saison il n'y a pas le droit au faux pas là, quasiment en fait. Si on veut la montée, c'est un objectif la montée pour vous? Oui, non, écoutez, on n'a pas le droit. Il faut pas, je veux dire, on est à la lutte avec 3 voire 4 équipes, donc il faut gagner les matchs. Maintenant, il n'y a pas de calcul à faire. La saison se finit dans une quinzaine de jours, donc maintenant c'est plus une question que de fraîcheur, c'est une question d'aller chercher les points là où ils sont, et puis on fera les calculs après. Sur quoi on mise dans ces fins de saison, sur ce qu'on a construit, sur, comme dit, cette chasse, parce que c'est Réunion qui a longtemps qui était leader, sur cette chasse qu'on a menée, sur ce ressort psychologique, sur la fraîcheur, on essaye de quoi, comment on coach son groupe à ce moment-là? C'est un peu de tout. Après, il y a parfois des petits ajustements tactiques à faire. Vous arrivez en fin de saison, vous avez des joueurs qui, certains peuvent être un peu fatigués, mais en fin de compte, je veux dire, quand vous êtes à 15 jours de la fin, 2 journées de la fin, je ne pense pas qu'on en ait à se poser des questions à savoir est-ce qu'on est suffisamment frais, je pense que c'est plus maintenant à l'envie d'aller chercher les victoires, et puis quand même garder la tête froide, parce qu'il ne faut pas non plus se dire que on va partir à l'abordage et faire du n'importe quoi. On est arrivé là où on est aujourd'hui en jouant d'une certaine manière, en ayant certains acquis. On ne va pas les changer parce qu'il ne nous reste que 2 matchs. Verdict très vite, d'autant plus que je ne l'ai pas dit, mais le Racing et sa Réunion s'affrontent en même temps samedi prochain. Donc en plus, il y a un duel direct entre vos concurrents. C'est un week-end de derby, donc il y a sa Réunion qui va au Racing, on reçoit Saint-Louis. Tout est possible. Imaginez que, je ne sais pas. Je veux verdict lundi, on en reparlera lundi. Je ne veux pas l'imaginer, mais bon, je pense que c'est une super fin de saison. C'est une super fin de saison. Pour les suiveurs, on se régale. Vous restez avec nous, Éric Descombes. On revient au foot dans un instant. Juste parenthèse handball, ça sent la fin de saison. Du côté de l'ATH, je vous emmène au centre sportif du Korsberg. Regardez, ça se passait ce samedi soir. Dernier match à domicile pour les filles de l'ATH dans une salle bien remplie. Dernier match à domicile de ces playoffs. On rappelle qu'elles étaient promues, les filles de l'ATH en noir. L'équipe Arnhem-Trustersheim, les Pirates du Korsberg, qui recevait la Selle-sur-Belle, une équipe de haut de tableau qui vise, elle, la montée parmi l'élite. Grâce à leur belle saison, les filles de l'ATH se sont maintenues dans un premier temps, se sont qualifiées en plus pour les playoffs. Dernier match à domicile qu'elles ont parfaitement rempli dans la première mi-temps, en tout cas puisqu'elles mènent à la pause 11-10 contre ce gros bras du championnat. La deuxième mi-temps par contre va être beaucoup plus compliquée pour les Alsaciennes qui encaissent un vilain 11-3 qui les décolle complètement, malgré quelques coups d'éclat en fin de match pour recoller un petit peu. Les Barinoises vont assez largement s'incliner 20... je ne sais plus, c'est pas grave. En tout cas, il y a eu beaucoup de larmes et d'émotions pour ce dernier match avec l'hommage à 3 joueuses. Laura Spetti, vous l'avez vu, Émilie Pfatt et Wendy Aubin, les 3 joueuses qui quitteront l'équipe dans cette fin de saison. Le bilan, malgré tout, très positif, tiré par leur coach Aurélien Durafour. Je crois que ce soir, l'important il n'est pas forcément là, l'important il est dans l'hommage qu'on peut rendre aux joueuses qui partent. L'important il est dans la capacité à réunir beaucoup de monde dans une salle de handball pour du handball féminin. Et puis à ne pas oublier qu'on est passé d'un club promu en 2e division à un club qualifié en play-off et que tout ça c'est le fruit d'un travail au quotidien. Et maintenant il faut arriver à faire fructifier ça parce que la 2e année sera toujours, peut-être, ou toujours, je ne sais pas comment on dit, mais la plus compliquée. On est très impatient en tout cas de suivre la suite des aventures des filles de l'ATH en 2e division. Il nous reste 3 minutes pour parler football, mais côté coulisses et vestiaire cette fois-ci, ça s'appelle Dans le vestiaire. Éric Descombes, j'ai forcément oublié des choses, mais vous avez d'abord été joueur aux États-Unis, vous êtes passé ensuite en tant qu'entraîneur là-bas, vous avez entraîné également en Espagne, vous avez été sélectionné dans la République centrafricaine. Comment est-ce que vous avez atterri à Mulhouse après tout ça? Je crois qu'il faudrait beaucoup plus de temps, mais bon, écoutez, c'est des rencontres. J'ai rencontré donc M. Allen aux États-Unis lors d'un séjour qu'on a fait avec l'Espagnol de Barcelone. Et puis le président du FCN. Voilà, M. Allen. Donc après, les choses, l'une dans l'autre, nous ont amenés à être ensemble à Mulhouse. Et puis voilà, aujourd'hui, on vit cette aventure vraiment à bras le corps ensemble.
Et puis on espère qu'elle nous amènera là où M. Allen souhaite que ce club aille. Il y a une volonté de bouger, de se dire moi ma vie c'est d'être un globe-trotteur du football, de changer de pays, de continent, de sélection, de club, ou c'est vraiment les événements de la vie qui font que? Non, pas du tout, c'est les événements de la vie. Au contraire, moi je suis plutôt fidèle au club avec lequel je suis passé. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai surtout en tant qu'éducateur et coach, j'ai travaillé surtout dans 2 clubs. Je suis resté 6 et 7 ans dans des clubs qui étaient les mêmes. Donc c'est vrai qu'après, il se passe des choses dans la vie qui font qu'on vous amène d'un endroit à un autre. Mais l'idée de ma venue à Mulhouse ainsi que celle de M. Allen, c'est pas de partir aussi vite. En 2013, vous devenez vous êtes l'entraîneur de l'Africa Sport. C'est une équipe en Ivoire et à ce moment-là, vous êtes l'entraîneur le plus titré du championnat. C'est quand même une fierté, on peut le dire, j'imagine. Oui, bon, écoutez, vous entraînez un club tel que l'Africa Sport d'Abidjan, qui est le plus grand club du pays. C'est sûr que ça vous apprend à gérer la pression. Quand vous avez des centaines de milliers de supporters enregistrés et que vous avez des derbies à jouer contre la SEC d'Abidjan dans les stades pleins, c'est sûr que c'est très intéressant. Il y a une ferveur en Afrique qui est tout à fait unique. Donc c'est sûr que c'est enrichissant. Et puis on apprend encore aussi le métier dans ce genre d'environnement. Ça ne vous manque pas justement cette ferveur-là qui a peut-être moins à Mulhouse dans ce championnat? Écoutez, la ferveur, on l'a vu ce week-end. On a vu quand même un stade qui a vibré. Il y avait beaucoup d'ambiance. Donc on sait que on est dans une ville qui n'attend que ça pour vibrer de nouveau et vibrer comme elle a pu le faire par le passé, qui a un passé glorieux dans ce club. Donc on travaille le jour pour que justement que Mulhouse, je dirais, suive les pas plus récents de Strasbourg. Allez, pour retrouver des derbies encore plus haut. Merci beaucoup, voilà. Eric Descombes, en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir. On rappelle que Mulhouse reçoit Saint-Louis-Neuweg samedi, 18h au stade de Lille, et puis Strasbourg de l'autre côté contre Sarre-Union. La suite, c'est grain de sel, évidemment côté libanais cette fois-ci, avec Nicolas Riffel. Nicolas, ça va? Ça va. Alors aujourd'hui, je vous emmène au Cèdre à Strasbourg. Pourquoi? Parce que c'est un magnifique restaurant, une très belle histoire et une particularité exceptionnelle. Elias, tu es ORL en fonction, voilà. En cours, voilà. Et tu as lancé le Cèdre il y a combien d'années ici à Stras? Ça passe vite le temps, ça fait 23 ans pile poil. Déjà. Voilà, c'était en mars 96. Alors on est dans le quartier de la Cruteno. Voilà, avec une grande place qui n'a pas encore de nom. Mais on va l'appeler Place du Cèdre. La Place du Cèdre, ça sera plus simple. Alors pourquoi tu t'es lancé dans l'ouverture d'un restaurant libanais à Strasbourg? Justement, c'était culturel parce que la cuisine libanaise n'était pas du tout connue en Alsace, à Strasbourg, dans une capitale européenne. Et puis j'ai décidé de la faire connaître parce qu'elle fait partie vraiment des 4 meilleures cuisines du monde. Voilà. Je valide ce qu'il dit, c'est exceptionnel. Voilà. La cuisine libanaise, c'est une cuisine vraiment de convivial, de partage, parce qu'il y a le meze libanais, ou le meza libanais on dit au Liban, où on met tous les plats et puis chacun picore, il peut prendre une petite bouchée, il donne à sa compagne, à son ami, à base vraiment de légumes et de viande. Au Liban, il n'y a pratiquement pas de sauce. Et on utilise rarement la crème. La crème, pas de crème, voilà. Une particularité aussi ici, c'est 2 chefs en cuisine. Voilà. Un pour le froid, un pour le chaud. Et puis comme ça, tous les deux sont concentrés sur leur objectif pour satisfaire vraiment la clientèle. Je vais aller les retrouver justement, les chefs. Je te retrouve après pour la dégustation. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Chef Joseph, vous m'avez débuté par quoi pour On fait des salades libanaises, c'est taboulé. Ouais. À la base de persil. On coupe le persil fin, comme ça. Coup de persil. Voilà. Sans la fraîcheur. Tomates, oignons, ouais. des concassés, quelques feuilles de menthe, sel. Bonne pincée. Et citron, jus de citron. Ah, et on mélange aussi à la main. Voilà. Ça, c'est important. Ici, l'huile d'olive, libanais, vrai taboulé libanais. C'est bon? Ah oui. Ah, c'est frais. Là maintenant on passe au chef Nabil. Et on va faire quoi ensemble? Alors, on va faire les ailes de poulet. Oui. C'est le plat aussi typique libanais.
on le fait cuire les ailes de poulet. Alors, il y a les ailes avec les pilons. Oui. Moi, je le coupe en deux. D'accord. Je le fais à la poêle ici. D'accord. Et là, je fais les pilons seuls aussi. Tu les travailles un petit peu, quoi. Voilà, je le travaille un petit peu. C'est une autre juste façon de présenter. La présentation aussi. Ça va prendre juste 5 minutes. Les enfants, ils adorent les ailes de poulet. C'est leur plat préféré. Bon, les enfants, ils aiment les frites. Et moi, je les conseille toujours de goûter le blé. Et ils aiment trop. D'accord. Les enfants. Quand ils goûtent le blé, ils ne mangent plus des frites avec les ailes de poulet. Ah. Et ça, c'est meilleur pour la santé. C'est une victoire. Voilà. Bon, je te retrouve tout à l'heure. À tout à On l'heure. retourne chez À Chef tout de Joseph. suite. Ça, Le les pois pois chiches. chiches. Moi, j'ai préparé hier pour aujourd'hui. Pour montrer. Voilà, ça les pois chiches. On met du sel, de l'acide citrique, de l'eau froide, de sésame, Ça, c'est quoi? tahina. L'huile de sésame. On met le pois chiche. Oh là 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 là. C'est trop bon. Les falafels, c'est à base de pois chiches aussi. Ouais. On le met à la veille dans l'eau et je l'écrase au mixeur et je mets les garnitures, le sel, le poivre, le petit grain de sésame aussi. Et je le fais aux fritures. Ça, c'est un plat végétarien. Super. Et c'est typique libanais, c'est populaire au Liban aussi. Il n'y a que des snacks, des falafels, des sandwichs. Ça coûte le sandwich même pas 1 euro, alors c'est populaire. Tout le monde mange falafel. Tout le monde. Même le président de la République là-bas, il mange falafel. Et surtout, ça paie.